Et nous retrouvons Yvan Rioufol. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors, même question qu'à tous les invités. Comment avez-vous réagi à la condamnation de Marine Le Pen, Yvan Rioufol? Écoutez, j'ai été, je reste stupéfait, révolté, indigné par la sévérité excessive du jugement, en tout cas dans son application de l'exécution provisoire, qui était, encore une fois, une option qui n'était pas, une option que les juges pouvaient ne pas retenir, si je puis dire, et qui en fait est une exécution immédiate, une exécution à mort. C'est en effet une sorte de bouton nucléaire sur lesquels les juges ont appuyé parce que théoriquement, cette exécution provisoire qui rend donc l'appel non suspensif, et d'ailleurs en cela, c'est un usage très curieux de l'état de droit qui est appliqué là. Cette exécution provisoire peut amener Marine Le Pen, en effet, à renoncer à se présenter en 2027, alors qu'elle est plébiscitée par les sondages. En tout cas, il y avait un sondage de ce week-end qui l'a donné au premier tour à 37% dans les favoris des Français, pardon, excusez-moi. Et donc, on peut parler vraiment d'une sorte de hold-up judiciaire. Alors, j'entends que Marine Le Pen va faire des recours et qu'elle va essayer d'interjeter appel dans le laps de temps qui lui permettrait ensuite de lancer sa campagne présidentielle. Cela me semble être très, très court, et effectivement que le chemin est étroit, pour reprendre une expression de son avocat. Et en tout cas, je suis abasourdi par cette violence excessive. C'est une violence excessive qui, en plus, me semble contredire ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire qui lui avait été posée la semaine dernière et à laquelle il avait répondu en disant que la réponse devait être proportionnelle au délit. Or, ici, le délit, même si on peut admettre qu'il existe, bien que le Rassemblement national avait plaidé la relaxe et parlé d'un désaccord administratif entre le Parlement européen et les usages français, mais ce délit est un délit qui me paraît véniel dans la mesure d'abord où il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, le tribunal l'a d'ailleurs reconnu, et dans l'autre mesure où les fonds européens étaient, quoi qu'il arrive, dévolus au Rassemblement national. Donc toute la question était de savoir si un assistant parlementaire, quand il fait de la politique, doit ou non se partager entre Paris et Bruxelles. Le jugement estime que dans ce cas-là, un assistant parlementaire doit se consacrer à Bruxelles exclusivement quand il est un assistant parlementaire européen. Le bon sens tique un peu là-dessus, car on ne voit pas très bien comment un assistant parlementaire ne puisse pas se départager dans sa fonction politique. Et donc, on voit que cette décision qui a été prise en première instance par 3 juges seulement est une décision qui fait honte. Moi, enfin, en tout cas, c'est une décision qui me fait honte et qui place la France dans en comparaison de ce qu'a été également cette farce démocratique qui a vu qu'en Roumanie, le candidat favori des Roumains, Mm. a été non seulement empêché par la justice, là encore, mais a même été emprisonné. Emprisonné parce qu'il contrevenait, paraît-il, à l'état de droit. Et on se rend compte de la perversion de l'état de droit qui devient de plus en plus un état qui a été monopolisé par les juges, qu'ils soient les juges européens ou les juges nationaux, afin d'empêcher des paroles, des paroles divergentes. Et c'est en cela que je parle, que l'on peut parler, je ne suis pas le seul, de coup d'État des juges qui a été rendu possible d'ailleurs à la fois par l'irresponsabilité de ces magistrats-là, qui ne voient pas les répercussions politiques de leurs décisions, mais également par l'irresponsabilité des parlementaires qui ont permis également tout un arsenal législatif donnant les clés notamment à travers la loi Sapin 2, donnant les clés à un monde judiciaire qui a envie, de par sa politisation également, de vengeance politique vis-à-vis de ce monde politique à travers une grande politisation de la magistrature. Et là, on a vu, par exemple, la semaine dernière, parce que tout se conjugue, à quel point cette politisation de la magistrature était flagrante à travers le réquisitoire infamant qui a été requis, qui a été lancé contre Nicolas Sarkozy, à qui l'on a demandé 7 ans, à qui l'on a requis 7 ans de prison ferme, c'est-à-dire autant que ce que l'on peut demander à, par exemple, à un narcotrafiquant d'envergure. Et donc, vous voyez bien qu'il y a tout de même là
un coup d'état des juges, une politisation, effectivement, une sorte de hold-up judiciaire qui devient insupportable. Et je fais le pari qu'au-delà du procès de Marine Le Pen, donc qui va peut-être à nouveau être évoqué en appel, ou peut-être sur une question prioritaire d'ailleurs de constitutionnalité, parce que j'entendais Jordan Bardella qui a suggéré également cette autre piste. Mais en tout cas, au-delà de ce procès de Marine Le Pen, c'est aujourd'hui, me semble-t-il, le procès des juges, en tout cas des juges qui ne sont pas jugés, de la justice, c'est le procès de l'état de droit, c'est le procès du système, c'est le procès de l'état profond, c'est le Mm. procès, dans le fond, de la démocratie confisquée qui va être posée. Et cette décision, me semble-t-il, en tout cas, va décupler le rejet, la colère de tous ces Français. Et je me mets dans ces Français-là qui s'estiment en tout cas trahis par les élites et qui, encore une fois, voient que leur aspiration à être représentée par des courants politiques est contrariée par le désir de quelques juges, dans le fond, d'appliquer leur pouvoir, qui est encore une fois un pouvoir usurpé. Yvan Rioufol, justement, est-ce que vous croyez, vous, à une réaction des Français? Parce que on sait que généralement, c'est plutôt à gauche que les soulèvements sont quasi automatiques dès qu'une décision politique ne convient pas. À droite, c'est un peu plus rare quand même. C'est difficile, je ne saurais la mesurer, d'autant que les sondages qui sont sortis immédiatement après cette décision sont plus partagés que je ne l'imaginais. Je m'imaginais une grande indignation générale et je m'aperçois qu'une partie de l'opinion, alors de gauche très certainement, naturellement, toute la gauche se félicite bien sûr de cette décision qui est celle d'un état de droit, d'une loi appliquée à tous, etc. Enfin, tous les éléments, effectivement, peuvent être ressortis pour justifier cette décision arbitraire. Mais enfin, moi, il me semble que les Français ne vont pas se laisser faire, ne vont pas laisser faire non plus, car dans le fond, c'est la troisième fois que le système fait obstacle à l'expression d'une opposition. La première fois, c'était en 2005, où 55% des Français avait rejeté la Constitution européenne qui avait été refourguée par le traité de Lisbonne 2 ans après. En 2017, on se souvient naturellement que la trajectoire de François Fillon, qui était le favori des présidentielles, avait été interceptée, si je puis dire, par le parquet national financier. Puis maintenant, avec cette décision qui condamne Marine Le Pen a priori à une mort politique immédiate. Donc cela fait beaucoup et cela fait encore plus si on y rajoute cette décision arbitraire qui a été également d'interdire une chaîne de télévision parce qu'elle déplaisait au pouvoir ou ce réquisitoire aberrant contre Nicolas Sarkozy, etc. Donc on voit qu'il y a tout un système qui est un système qui devient presque totalitaire, enfin d'essence totalitaire. Et de mon point de vue, cette décision est une provocation, c'est un abus de droit qui a d'ailleurs été dénoncé par Elon Musk hier, dès hier, qui a vu là les méthodes de la gauche radicale. On a vu que Donald Trump également s'inquiétait de cette dérive antidémocratique. Et moi, je pense que cette décision qui a été motivée justement pour éviter un trouble à l'ordre public si Marine Le Pen avait à être présidentiable malgré une condamnation en première instance, ce trouble à l'ordre public, il est au contraire engendré par cette décision de ces juges qui ne voient pas quelle est la grande irritation de ce Ouais. monde, de cette société qui n'arrive pas à émerger dans le débat public. Je rappelle qu'en 1774, le rétablissement du Parlement dans ses prérogatives par Louis XVI avait entraîné sa chute et une révolution. On est dans ce moment, me semble-t-il, dans ce moment révolutionnaire où les exaspérations sont telles que la société des parias, la société des exclus, dont je parle souvent, est une société qui pourrait prendre prétexte de cette autre humiliation pour se radicaliser. Et je pense que nous allons aller vers une sorte de radicalisation. Et ceci est sans doute inquiétant, car je ne vois pas que les Français puissent se calmer de ces mauvaises manières faites par un système qui, de mon point de vue, est un système agonisant. Ce système qui est représenté par ces politiques, ces juges qui se réclament d'un état de droit, qui est un état de droit qui ne respecte même pas
la suspension des poursuites lors de procédures d'appel. Donc il y Ouais. a quand même là des aberrations énormes. Et je pense que je ne sais pas si les Français descendront dans la rue pour y protester. Moi, je les encouragerais à le faire parce que maintenant, dans le fond, il n'y a plus que pratiquement que cette expression qui est permise dans la mesure où les procédures semblent boucher pour Marine Le Pen afin de se rétablir dans sa légitimité, en tout cas à travers les sondages. Et donc, je crains cette radicalisation, cette insurrection des opinions. Et je pense qu'il est urgent, en tout cas, outre de démocratiser la Mm. démocratie, de juger les juges. C'est Bon. en tout cas la conclusion que j'en tire. Et c'est ce qu'on souhaite aussi en écoutant nos différents intervenants ce matin. On verra bien ce que tout cela donne. Yvan Rioufol, merci d'avoir été avec nous et on continuera à suivre ce dossier avec vous. À la semaine prochaine.